C'est incroyable. C'est qu'il est passé limite à un niveau de légende en fait. C'est ça. C'est ça. En fait, non, mais c'est pas c'est une légende. C'est ça, mais t'as raison. Il est encore là. Bien sûr. Et on se dit, ah oui, c'est l'artiste, il a fait ça. Mais en fait, non, c'est pas l'artiste. Faut se dire, c'est un artiste, mais ok. Mais là, il est au niveau de légende. Exact. Timouna, Timouna, la Casa del Macrel. Timouna, en tout cas, c'est un truc qui m'a... déjà, je suis papa, donc ça, c'est une première chose. Mais, et comme j'aime la vidéo, et que le rêve de tout vidéaste, c'est de faire un film, un court-métrage, quelque chose. Donc déjà, j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt et j'ai été vraiment surpris de la qualité du truc. Parce que généralement, les courts-métrages, on va dire locaux, ça reste pas de mauvaise qualité, mais la qualité un petit peu en dessous. Et là, vraiment, j'ai eu un truc vraiment T'as réussi carré, à te reconnaître, en tout cas, dans la production. Bon, pas dans le personnage principal. Non, mais dans la production, en tout cas. Mais dans la production, en fait, c'est resté authentique, mais c'était de qualité, en fait. Et le jeu d'acteur m'a surpris. J'y arrivais justement. Le jeu d'acteur, pour moi, est vraiment très qualitatif. Parce que je crois qu'il y a une phase où il est un peu recherché. Voilà. Ouais. Totalement. Il est un peu recherché. Et même moi, j'avais la pression parce qu'en fait, tu ressens un peu ce qu'il ressent. Ouais. Parce que du coup... tu ressens ses émotions. Ouais, parce que l'histoire, en gros, on lui pose un enfant dans un cabas. Alors c'est super drôle, j'ai trouvé ça super bien trouvé. Et il va trimballer l'enfant dans le cabas. Ouais. Dans un cabas, je me suis dit. La fin, hein. Et en même temps, tu sens... C'est très court, et en même temps, tu sens le lien qu'il développe très vite avec l'enfant. Très vite, alors que bon, l'enfant... Quand le clochard a pris l'enfant, oui, alors que... Il n'est pas prêt, l'enfant. Oui, mais l'enfant sort de nulle part. Le gars, il doit sûrement dealer et tout. Il n'en a rien à foutre d'avoir un enfant et tout. C'est un poids dans sa vie. Et en fait, il va s'approprier ce poids-là. Mais c'est vrai que l'image du cabas, j'ai trouvé ça incroyable. C'était bien trouvé. Et du coup, toute la scène, ouais, effectivement, quand le clochard le prend, quand il est recherché, quand il dépasse par la supérette. Alors, tu sens, c'est très ambivalent. C'est en même temps... Putain, ça me fait chier, entre guillemets, tu vois. Donc, il pose l'enfant quelque part. Et il cherche à le refourguer lui-même. Hein. Oui, il cherche un peu à refourguer l'enfant. Mais quand il va dans la supérette, il pose l'enfant à côté dans un couloir, il ferme un peu la porte pour se dire, bon, c'est plus ou moins safe. Il rentre, mais il rentre pour aller acheter des couches, en fait. Ouais. Tu vois. Un enfant qui n'était pas forcément voulu. Dans son cas, lui, bon, c'est pas le sien. Ouais. Il a été déposé devant sa porte. Au début, il ne veut pas l'assumer. Finalement, il s'y attache. Il va le chercher contre le clochard, effectivement. Parce que je voulais dire, est-ce que c'est quelque chose, vous pensez, qui arrive vraiment chez nous? Certainement. Je te lève un matin, boum, tu te là, trouves ils ont un petit peu grossi les traits. Oui, ils ont grossi les traits, mais c'est volontaire. L'enfant arrive dans un cabas devant. Chaud, hein. Mais ça ne devrait Avec Timouna en pancarte. En réalité. Tu vois, je suis sûre que ça arrive, en fait. Pas le cabas, Oui, mais combien te dire c'est ton enfant? Oui, tu n'es même pas ton enfant, tu dois te débrouiller, tu n'as rien demandé, tu dois gérer de A à Z. En fait, les enfants non désirés dans une société, ça existe. Bien sûr. Exactement. Oui, j'ai trouvé que c'était une métaphore. Peut-être que je vais trop loin. Mais que je trouve que les parents, enfin les pères en tout cas, on a eu toujours cette image de maman potomitan et de maman qui s'occupait de leur enfant sans leur père, etc. et tout. Et sur les dernières années, je vois les gens de mon âge, les gars qui ont la trentaine, même s'ils sont plus avec la mère, ils assument de plus en plus leurs enfants. Et du coup, moi je me suis demandé, est-ce que c'était pas une métaphore en fait d'expliquer tout ça, que maintenant aujourd'hui les pères, ils veulent pas. Ils font en sorte qu'ils ne veulent pas forcément, mais que comme par exemple parfois eux ils ont vécu ça et ils ont un attachement tellement fort à l'enfant, est-ce que c'est pas un moyen de faire le parallèle avec la société actuelle en fait? La société un peu évolué et heureusement, parce que les pères ne prenaient plus leurs responsabilités et il y a une prise de conscience chez les jeunes pères où on comprend que en fait, c'est important d'avoir ce lien avec son enfant et en fait parce que peut-être toi aussi tu l'as vécu et que du coup ça a des répercussions sur ta vie plus tard. Et donc si tu veux que l'enfant soit bien structuré comme on dit, tu vois, tu es obligé d'être présent. Peu importe ce qui se passe. Et ça montre aussi que les mamans peuvent avoir, la mère peut être défaillante entre guillemets, parce qu'elle est pas obligée de toujours tenir en fait. On a toujours fait croire en fait que les femmes antillaises, elles sont jamais défaillantes. C'est la femme forte quoi. Voilà, elle soulève toute la famille, elle supporte la famille énormément. Et là en fait, t'as juste l'actrice par contre, elle est exceptionnelle, elle est géniale, elle joue hyper bien et en fait. Tu vois en fait que la mère, elle peut juste pas en fait. Et tu vois, c'est là où le message c'est fort, c'est que finalement l'histoire aurait pu s'arrêter. Il trouve qui est la mère de l'enfant.
et il lui refourgue. Oui, et en fait, c'est pas ce qui se Finalement, passe, ouais. Il lâche un chip et il repart avec son gosse. Mais oui, Mais parce que lui, il voit que la mère est défaillante. il voit forcément que s'il laisse l'enfant auquel il s'est attaché, C'est ça va être la fini. merde en Sa fait. vie est L'enfant, fichue. sa vie est fichue. Elle est capable de donner l'enfant à n'importe qui pour Qui n'est même sa pas son dose, père. tu vois, Ouais. ou n'importe qui pour avoir une dose de quoi que ce soit, tu vois. Moi j'ai regardé La Casa del Macré, je sais pas si vous l'avez regardé. Au départ, lorsque j'ai vu le titre, je me suis dit, bon, un truc cliché et tout. Je me suis dit, bon, il faut que je regarde. Et j'avoue que je me suis laissé emporter du coup par les 2 saisons. Je sais pas, ouais, vraiment, il y a 2 saisons. La il y a- deuxième saison. Ouais. Et Mais tu m'as dit quoi c'est court comme La épisode. non deuxième saison. Ouais, c'est des 5 minutes. On voit hein, que le budget a changé entre la première saison et la deuxième Tant mieux, saison. glow up. Et c'est comme Insecure quand tu regardes la première saison et tu Ouais. vois la deuxième saison. Tu vois le glow up, tu vois. Ouais. Et même au niveau des acteurs, en fait, je trouve que le jeu d'acteur, tu pourras le dire aussi, que le jeu d'acteur, il Autre. Il a évolué. est autre en fait. Totalement. Et que même le scénario, au niveau du scénario, tu rentres plus dans les scénarios, tu comprends mieux, c'est plus travaillé. Et moi, le personnage, enfin l'actrice que j'ai eu vraiment le glow up, qu'il y a Stéphie, il y a mais quand elle ouais. joue le rôle de Stéphanie, Ça m'a non, tué. sérieusement, l'actrice, Mais respect. non, pour de Mais vrai, respect. elle est forte dans ça. Mais Tu vois, j'avais moi, pas je du me tout suis suivi dit, ça. mais en fait, je me suis dit, la première saison, j'ai dit, oh, mais les gars, faut faire un petit. Enfin, c'est très bien fait. Ouais. Tu vois, au niveau réalisation, c'est très bien, c'est top et tout. Tu voyais quand même qu'on n'a pas les budgets de la deuxième saison. Mais à la deuxième saison, tu vois jeu qu'il y a eu d'acteur, un en jeu général, d'acteur. exact. Et tu vois en fait que elle, en tout cas, autant j'ai du mal en fait avec son personnage quand elle est Stéphie, mais quand elle joue Stéphanie, Exact. elle est. C'est vrai que Stéphie, j'ai eu du mal, mais finalement, quand Stéphane est arrivé, j'étais en mode waouh, là, il y a un jeu d'acteur vraiment. Enfin, on sent vraiment la C'est ça. différence, puisqu'en fait, elles sont jumelles. Il y a Stéphie et Et Stéphanie. c'est la même actrice qui et joue c'est la les même deux, actrice qui tu joue les vois. deux. Et en fait, je trouve que dans Stéphanie, elle se transcende en fait en tant qu'actrice. Et pour Même la Macrel, là, j'ai beaucoup aimé. Hein. La Macrel. la elle est- Macrel même. Enfin, oui. Et Ouais, par bah, son contre, prénom, La Macrel, Non, mais même la Macrel, j'aime beaucoup. et je trouvais ça court en fait. Je me suis dit, mais Tu voulais plus? Peut-être que c'est positif, justement. C'est positif que tu as C'est parce que la troisième plus. saison, je trouve que ce sera plus long. Ça, peut-être Je pense sur ma fin, sur amorcer le une dernier suite. épisode. hein. Ah Je oui, sais, non, la suite, dernier hein. épisode, je me Les suis dit, mais derniers- attends, c'est c'est en comme mode- ça qu'on finit là. Mais peut-être que c'est Elle a Ah, c'est compris, bien. elle est en mode. C'est bien, moi je trouve que c'est Mais bien. vaut mieux ce qu'elle soit gars. court pour garder. Ah oui, mais cette j'ai hâte qualité-là de voir la- qu'ils De ont garder un eu peu de que- suspense, justement. Est-ce que vous avez regardé aussi le documentaire d'Admiral Of course. Bercy, de Boissard à Bercy. Vous en pensez quoi? Je sais qu'Axel. Oui, non, c'est juste que j'ai beaucoup aimé parce que en fait ça retrace un peu son parcours, mais en fait j'aurais aimé avoir autre chose, c'est-à-dire que j'ai facettes du de ouais, plus. c'est- ouais, de plus, Plus c'est-à-dire humain. que- Le ouais plus voilà. backstage, En fait, là on a une série de personnes donc qui vont parler d'Admiralty, etc. Sa femme, etc. Jusqu'au concert et tout, mais j'ai trouvé ça un petit peu lisse. En fait, j'aurais voulu des moments de vie. Oui, Du te backstage, parle. Pour tu les vois. chorégraphes, à mon avis, ça a dû être chaud. Il y a Ouais. dû avoir des. Oui, parce moments qu'ils de ont commencé les trompe où tu rates chorégraphies un- tard en plus, je crois. Ouais. Ils ont fait les castings très tard, ils ont commencé les chorégraphies tard. Peut-être que je me trompe. Hein. Mais en tout cas, Mais, tu vois, ça serait bien Mais tu comme vois, dit j'aurais Axel, justement, voulu qu'il y ait avoir, mais par un- exemple, la Les peur ou costumes. voilà. Les Non, mais je suis imprévus. sûr, j'aurais aimé voir par exemple Admiral en train de s'entraîner, voir comment il est coaché, tu vois, pour les chorés, etc. Je vois ce que tu veux après- dire parce que Jack, il a fait un festival dernièrement. Et là, je trouvais qu'il y avait beaucoup cet aspect. Moi, j'y justement, étais où pendant tu le- rentres ouais. dans le. J'étais pendant le tournage, j'ai vu comment il gère les équipes. Tu vois, je pense que c'est ça que C'est ça que tu je voulais voulais voir au voir. Bercy. Est-ce que ça avait sa place dans ce documentaire-là? Ah oui. Bah en fait, oui, de parce que- Boissard à bah, Bercy. On parle de Bercy. T'as l'émotion. Dans ce cas-là, en fait, parce pas- qu'ils ont parlé beaucoup c'est de pas- sa vie avant, etc. Dans ce cas-là, il aurait fallu parler uniquement de la conception, en fait. Pas forcément. Tu fais des Mais en fait, mini moi, clins d'œil, voilà. tu fais des petits Moi- clins d'œil pour dire Moi, ah, Moi, bon, c'est voilà, que je le retourne en stressée, début documentaire, donc c'est le début de la carrière qui montre où les gens racontent, et après partir sur la partie de Bercy, vraiment raconter un peu Bah, tout. par contre, Tu vois, parce que par exemple, il a reçu, il y a plein d'artistes qui ont été invités à Bercy, tu vois, il y a Oui, eu oui. Saïk, je crois, enfin Stony et tout, Oui, et même oui. l'avis de ces artistes-là de se dire quel est l'échange qu'ils ont eu dans les backstage, Ouais, ces ouais. choses-là. Mais sinon, qu'on aurait voulu voir. qu'est-ce Mais qu'on par peut contre, il est montrer il est c'est bien fait. c'est Non, bien. il est bien super. fait. J'ai appris plein de choses sur Admiral, tu vois, et c'est pour ça que, par exemple, les interventions que je kiffais, c'était son frère. Alors déjà, moi, je ne savais pas qu'il avait de frère, tu vois, déjà. Et en fait, de savoir que son frère était DJ et qu'ils qu'il ont l'a commencé lancé, ensemble, tu vois, et qu'ils se sont ça, lancés ça, c'est ensemble. des petites anecdotes. Ça, j'ai kiffé, tu vois. Il y a des petites anecdotes, c'était en disant, ouais, on a commencé, tout le quartier nous entendait que la grosse baffe, machin.
j'ai kiffé ça, tu vois. J'ai vu le documentaire d'Admiralty juste après avoir vu l'interview de... Très longue. Ou l'interview, non, mais l'interview de Brother Jimmy sur l'oxymore. Et j'ai trouvé ça exceptionnel parce que Brother Jimmy expliquait toute la partie, comment il a créé en fait le KSS, etc. Et surtout, cool, comment Admiralty, en fait, c'était juste un ovni en fait en Guadeloupe. Et tu as tout le côté de la famille, etc. Les interventions de David Dugumo étaient exceptionnelles dans le documentaire aussi, qui venaient compléter cet avis-là. Oui, je trouve ça beau. Et puis ça fait un petit rappel. Alors, on sait très bien, bon, je pense en tout cas qu'on sait tous qu'Admiralty, bon, ça reste quand même le boss en Guadeloupe, etc. C'est une belle image. C'était un rappel. C'est vrai. C'était un rappel pour dire, ok, vous repassez de ce qui se passe maintenant en 2021, même pas encore, je sais pas qu'en Guadeloupe, de façon générale, mais tu vois, on va se baser sur sa carrière entre guillemets en 2021. Mais c'est bien d'avoir eu ce documentaire pour dire, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte du travail de ce qu'il a fait. Ça arrive un moment, je pense que ça arrive un moment. Ça arrive un moment où pas il était moins apprécié, mais où les gens ont beaucoup plus jugé ce qu'il faisait. Ça, en se disant qu'il est différent. En remis un peu en question sa musique et ses changements et son évolution. Et ça arrive au moment où en fait, moi quand j'ai vu le documentaire, ça m'a ramené à cette époque-là et je me suis dit. Ouais, c'était lourd. Mais c'est ça en fait. En fait, ça fait la bouche de tout le monde de se dire, mais vous vous rendez pas compte en fait. Et son premier album, Toucher l'horizon, tu constates, tu te rappelles tout ce qu'il y a dessus. Tu te dis, ouais, c'est masterclass. Moi, ça m'a, comment te dire, ça m'a marqué ce passage où justement, tu sais, moi j'ai jugé Admiralty, peut-être comme d'autres artistes, tu vois. Ouais. Finalement, et ce qu'il disait comme tous les témoignages, c'est que finalement, un artiste, ben certes, Mosaïque Créole, c'est son identité, mais après, c'est un artiste, donc il se permet d'explorer sa musique et tout. Et peut-être que trop de gens ont justement jugé sa musique et se sont pas dit, il fait ce qu'il a envie de faire et nous, on doit le prendre comme ça. On a parlé de musique urbaine tout à l'heure, et je me rappelle plus exactement du titre qu'il a fait, qui est Zouk. Qui a super fonctionné là, c'est DMS, c'est DMT. Qui est totalement différent. Ouais, voilà. Et en fait, pour moi, c'est se réapproprier un peu tout ce qui se passe ailleurs, tu vois, qui viennent chez nous. Moi, je vous avoue, quand j'ai regardé le documentaire, franchement, tu te rends compte quand même qu'Admiralty a fait Bercy. Bercy, c'est quand même plus de 25 000 personnes, si je me rappelle bien. Enfin, c'est quand même incroyable quand tu vois la scène aussi. Je vous avoue, j'avais des frissons. J'étais en mode, je me suis dit, wow, si je me trompe pas, c'est le seul artiste. Et en plus, pendant le documentaire, j'étais en mode, waouh, le gars quand même fait Bercy. Et il a une école à son nom. Tu le vois traverser. Ça, c'est un moment fort du tout. On en parle, j'ai des frissons là. Chacun peut avoir son avis, mais Bercy. Bien sûr. Et une école. Non, mais tu peux rien dire. En fait, le personnage, tu peux avoir un avis sur ancré. la direction qu'a pris peut-être sa musique, sa carrière ou tout ce que tu veux, mais l'homme en lui-même et l'artiste, tu peux rien dire. Les valeurs qu'il revendique, enfin toutes ces choses-là, c'est incroyable. C'est qu'il est passé limite à un niveau de légende en fait. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est pas ça, bien sûr. c'est une légende. C'est ça, mais t'as raison. Il est encore là. Bien sûr. Et on se dit, ah oui, c'est l'artiste, il a fait ça, mais en fait, non, c'est pas l'artiste. Faut se dire, c'est un artiste, mais ok, mais là, il est au niveau de légende. Exact, totalement. Et il faut reconnaître. Tu disais qu'on était assez difficile en fait, qu'on avait tous jugé Admiralty, je sais plus qui disait ça, mais en réalité, est-ce qu'on n'a pas tous cet œil-là sur toutes nos productions locales? Par exemple, tu disais la Casa des Machins, tu disais que c'était une télénovelas, etc. Simona, tout de suite, on se demande, on se dit, bon, ok, qu'est-ce que ça va être et tout machin, et en fait, au final, tu vois que dans le travail même, tu prends une claque en fait. Quand tu vois comment le gars manie la colorimétrie sur le court-métrage, tu te dis, mais waouh, en fait, on est capable de faire ça nous aussi. Et est-ce qu'on ne devrait pas être plus fiers en fait de tout ce qu'on fait? Mais en tout cas, pour revenir sur Admiralty, je pense qu'on doit vraiment respecter la carrière, la présence scénique. Et le mec, il a quand même dit à Sean Paul, limite. J'allais te dire ça. Et en fait, moi, je ne me rappelais plus de ça parce que moi, j'étais au concert de Sean Paul et c'était nul. Je me rappelle aussi. C'est pas Sean Paul était nul. C'est que Admiralty était trop lourd. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'il a signé aussi après en Nation. Oui, il était vraiment trop lourd. Et quand Sean Paul est arrivé, qu'il ne pouvait pas enchaîner deux pas et deux sons a cappella, c'était compliqué. Moi, j'ai même eu l'occasion d'aller voir un concert d'Admiralty des années après, sans connaître les titres. Mais en fait, comme tu sais que le gars est bon sur scène, tu vas regarder le concert quand même parce que tu vas prendre ton pied. C'est notre Beyoncé, en fait.
C'est notre bio. C'est vrai, il a franchement, j'ai dit, en tout cas, PR6, c'est du lourd. Et heureusement qu'il y a des programmes comme ça, des documentaires qui permettent de réaliser aussi. On en parlait, tu vois, du fait qu'il faut de la documentation pour faire perdurer la culture. C'est comme nos parents, quand ils parlent de Patrick Saint-Éloi, tu te dis, waouh, ok, bon, c'est bon, ma maman, groupie de Patrick Saint-Éloi, etc. Et t'as toutes tes tantes qui sont groupies de machin. Et tu sais pas. Et en réalité, tu te dis, en regardant des documentaires qu'ils ont eu l'intelligence de faire sur Patrick Saint-Éloi, etc. Tu comprends. C'est comme ça que ça perdure. Hein, comprends. Il y a d'autres cultures, c'est pareil. Hein, c'est parce qu'ils ont des écrits, c'est parce qu'ils ont des traces qu'ils peuvent transmettre, en fait. L'évolution de l'homme, tout ça. Ouais.